si ça se passe bien. Donc c'est bien. Ok. T'as bien répondu. Précieux. Réponds. Tiens. Hello les poupoules, c'est nous, Aulia et Issa, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Salut. Donc en fait, on est un couple marié depuis 1 an déjà et on a voulu marquer le coup en vous proposant un contenu qu'on n'a jamais fait en fait sur notre chaîne YouTube. Donc on va vous proposer un exercice aussi pour vous. On va se poser des questions très intimes et très personnelles pour explorer notre couple, pour mieux se connaître, pour évoluer aussi ensemble. Et on vous propose aussi de vous inspirer de ces questions si vous voulez explorer votre couple ou vos amitiés, voilà, plein de relations différentes. Et voilà quoi. J'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Quelle est ta plus grande crainte à propos du mariage ? Ma plus grande crainte à propos du mariage, en fait j'en ai eu beaucoup, vraiment beaucoup. Quand j'étais petite, même adolescente, je rêvais pas de mariage en fait. J'étais pas du tout celle qui voulait un prince charmant, etc. J'en avais peur parce que j'avais l'impression, d'après ce que je voyais autour de moi, que le mariage ça allait être source de souffrance. Surtout j'avais peur qu'un homme me prenne un peu, m'empêche un peu de m'épanouir en fait. Professionnellement, psychologiquement, mentalement, j'avais vraiment pas de bonnes impressions à propos des hommes en général. Et le mariage, j'avais l'impression que c'était un piège en fait, que j'allais devoir me marier pour me marier, que j'allais pas être heureuse. Et t'en as encore aujourd'hui, maintenant qu'on est mariés ? Bah, je vais pas te mentir, j'ai toujours un peu de crainte et tu le sens deux fois que j'ai de l'anxiété par rapport à ça. Mais je travaille sur ça. Mais tout ce qui est par rapport au fait que me marier, ça m'empêcherait d'être ce que je veux être. Maintenant, ça y est, c'est fini. Je sais qu'avec toi, je peux être qui je veux. Décris la personne que tu étais avant notre rencontre. Ah si, tu décris. Avant notre rencontre. Tu peux. T'as aimé là où tu veux. Hein. Avant notre mise en couple, fin 2016. Qui étais-tu ? J'étais... comment dire ça ? Bon, déjà, l'islam, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Déjà. Ça m'a donné un... Comment dire ? Ça m'a donné un but... Ça m'a donné un but dans ma vie. Un chemin, on va dire... Un chemin tout tracé, quoi. Que j'avais pas avant. Mais avant mon principal but, c'était l'argent. Et après le décès de ma mère et après le décès de mon père début 2016, c'est là que je me suis dit que voilà, fallait peut-être avoir un réel but dans la vie, essayer de faire le bien. Et après, voilà, à ce moment-là, on discutait beaucoup. Et donc je pense que la différence entre vraiment la personne que j'étais avant 2016 et celle que j'étais courant 2016 et après 2016, c'est quelqu'un qui a un but dans sa vie en fait. Quelle est la leçon la plus difficile que tu as apprise en étant avec moi ? Ah ouais, j'ai les plus durs là. Eh ben, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai appris que j'avais le droit d'être aimée. Et c'était la leçon la plus dure à assimiler. Je l'ai appris cette année. Au début, je pensais devoir mériter, selon mon comportement. Et que j'avais pas forcément même le mérite d'être aimée, même si je faisais tout pour. Et tu m'as appris que j'avais le droit d'être aimée. J'ai appris par moi-même aussi que j'avais le droit d'être aimée. J'ai appris par ma thérapie que j'avais le droit d'être aimée. Et tu me le fais sentir tous les jours que j'ai le droit. Donc c'est la leçon la plus difficile. Ouais. Décris-moi précisément le moment où tu as réalisé que tu m'aimais. J'ai bien dit précisément. C'est chaud ça, je t'ai jamais dit en plus. Non. Le moment précis où je me suis rendu compte que je t'aimais, c'est
C'est avant qu'on se mette ensemble, en fait. C'est avant qu'on se mette ensemble. Quand tu m'avais envoyé un message, ou c'était juste avant que je te parle officiellement et que je te dise voilà, ce que je voulais pour nous deux. Et avant, je me souviens que tu m'avais envoyé un message, je sais pas si c'était un jour avant ou c'était très rapproché, mais tu m'avais envoyé un message avec tout tu t'étais décrit avec tes faiblesses, la période dans laquelle tu vivais actuellement, toutes tes insécurités et tout. Je sais pas si tu te souviens. Même pas. Tu te souviens pas? Même pas. Je suis choquée là. En fait, tu m'avais envoyé un message. On se parlait, je pense que j'étais en train de t'envoyer des signaux que peut-être t'arrivais pas à... Aveugle. Et tu m'avais dit, tu m'avais fait un long message en me disant que c'était une période difficile pour toi, que de l'extérieur tu pouvais paraître très jovial, etc. Mais que en fait, à l'intérieur t'étais limite détruite et que si je voulais quelque chose avec toi, bah, fallait que je sois prêt parce que voilà, ça allait avoir des conséquences sur un engagement. Et en gros, tu m'as mis devant le fait accompli en disant si tu veux, c'est pour du sérieux parce que voilà, il y a ça derrière. Donc t'es prêt ou pas? En gros, c'était pas comme ça que c'était écrit, mais du coup, j'ai réfléchi avant de répondre. Je me suis posé la question et oui, j'étais prêt. Donc c'est là en fait que j'ai su que je t'aimais. Parce que j'étais prêt à me mettre en danger et à faire avec un bagage qui n'était pas forcément facile. Dis-moi ce qui te fait le plus peur sur le fait de devenir mère. Oh. J'ai peur d'être mère déjà. Ce qui me fait le plus peur, c'est de pas être une bonne mère. Après, qu'est-ce qu'être une bonne mère? Je pense plus au fait que j'ai peur de pas construire une relation proche avec mes enfants, de pas déterminer. Enfin, j'ai peur d'être toxique, de reproduire des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties. J'ai peur aussi de pas qu'un enfant, c'est tabou de le dire, mais j'ai peur qu'il gâche ma vie, entre guillemets, parce que c'est une impression que j'ai eue par rapport à moi enfant, de gâcher ma vie. Du coup, j'ai peur que que j'arrive pas à être une femme avec un enfant, que j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes projets avec un enfant, et que du coup ils prennent une partie de moi et qu'ils ressentent en fait cette frustration. J'ai pas du tout envie qu'ils ressentent ça. Est-ce que tu as l'impression de tout connaître de moi depuis le début de notre mariage, ou tu as l'impression qu'il y a encore une partie de moi à découvrir? Je te taquine en disant que je te connais comme ma poche, Ouais. etc. Je sais que t'aimes pas. Ouais, de ouf. Tu m'énerves. Mais non, pas du tout. Ouais. Je pense pas te connaître à 100%, loin de là même. Mais je pense que même toi, tu te connais pas à 100%. Ouais, c'est vrai. Déjà. Donc moi, je peux pas te connaître à 100%. Et je pense que de toute façon, tu vas évoluer, et moi aussi. Donc là, t'as 28 ans. Tu seras pas la même à 30, ni à 35. C'est clair. Donc non, je pense pas du tout, si je peux te rassurer par rapport à ça, je pense pas du tout te connaître à 100%. Non, ça ne me rassure pas, ni me fait peur en fait.
Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense aussi. On a toute une partie encore à découvrir de soi-même, de nous à nous, et après de l'un à l'autre. Et c'est ça qui fait que c'est une vraie aventure, en fait, le mariage. Selon toi, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer notre relation? Ah ouais, ça c'est chaud comme question. C'est une question, faut Ouais, répondre. je sais. Ben franchement, déjà par rapport à moi, parce que je sais que mon anxiété, une partie de quand j'étais en dépression, ça a affecté notre couple. Le fait de travailler sur ça, je vois qu'il y a une amélioration même par rapport à toi. Enfin, comment moi je te communique les choses, parce que je sais que ça nous a affectés. Du coup, je pense que déjà travailler sur moi-même, ça permettrait d'améliorer notre couple, parce que je sais que je suis celle qui... C'est pas que je suis celle qui... Mais je suis relou, quoi, des fois, vraiment. Et je sais que des fois c'est... C'est toi qui le dis. Ouais, c'est bon, là. Okay. J'assume. Je sais que je suis relou. Du coup, parce que sincèrement, je sais que toi, enfin, tu fais tout pour que le couple fonctionne bien. Après, par rapport à nous deux en tant que couple, ce qui permettrait de nous améliorer, c'est partir un peu, passer plus de moments de qualité, sortir de notre zone de confort comme on fait là. Ouais. Ça là, c'est déjà, ça nous améliore encore plus. Vraiment toujours explorer, se dépasser l'un l'autre, mais vraiment chercher à se connaître. Ça nous permettrait de nous améliorer. Je suis d'accord avec toi, je rajouterais juste qu'essayer dans tout le flux de taf, de vidéos, de communication et tout, d'essayer de se consacrer des bulles. Un canot. Un canot, ouais. C'est vrai. Parce que je le vois sur toi en fait, que je peux pas te le reprocher parce que c'est ton travail, donc tu veux faire au mieux, mais que tu es continuellement en train de penser au travail et c'est vraiment de couper, même que ce soit pour une heure ou juste un dîner, mais c'est vraiment de couper, de plus penser au taf. Pourquoi m'aimes-tu? Eh oui. C'est vraie question. Pourquoi je t'aime? Je trouve que t'es courageuse. T'es très courageuse. T'es une battante. C'est ce côté-là, moi, que j'ai ressenti en premier. Que t'étais forte, que t'étais une battante et que voilà, malgré toutes les difficultés, tu lâchais rien, quoi. Même s'il y avait des gros problèmes ou des périodes vraiment où t'étais au plus bas, mais dans le fond, tu lâchais rien, quoi. Et je l'ai senti avant qu'on soit ensemble. Même si c'est paradoxal, mais t'étais dans des moments bas, je me suis dit... si moi je suis dans des moments comme ça, tu vas pouvoir me soutenir parce que tu es forte. Et je me suis dit, je veux me marier avec une femme qui soit forte. Ça c'est le premier point. Après c'est aussi ce qu'on a discuté précédemment, le côté explosif, voilà, joie de vivre, créativité. Quand tu es dans un bon mood, tout le peps que tu as. Et aussi ta sincérité, tes valeurs, tu as un socle de valeurs important. Mignon. Tout ça. Où nous vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans? Attends, on aura 37, 38. Inch'Allah. 38. Ben oui, 37, 38. Ah. Dans 10 ans. Je nous vois ailleurs déjà, pas en France. Ouais. Je sais pas où, mais ailleurs. Je nous vois avec des enfants, peut-être 2.
Je nous vois amoureux. Amoureux. Je nous vois beaucoup plus loin au niveau de ce qu'on a parcouru comme chemin. Personnel et professionnel. Et je nous vois chercher encore des façons de s'aimer différemment. Et je te vois en train d'avoir une... En fait, je sais pas, j'ai l'impression que les choses vont changer, quoi. Qu'en gros, là, c'est moi qui me focalise sur le process de ce que je veux être. Et puis, j'ai l'impression qu'il y aura un cycle où ça sera toi qui va changer de parcours. Et nous, les enfants et moi, Inch'Allah, on te soutiendra. Je sais pas, j'ai l'impression que ça se passera comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, c'était un exercice qui nous a vraiment remué. Et on est content d'avoir fait ça devant vous, avec vous. Et j'espère que, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ça va vous inspirer aussi à explorer vos relations différemment. Et en attendant, soyez vous-même et soyez fiers de ce que vous êtes. Bisous!